Gabriel a décidé, c'était en décembre 2012, il nous a dit à son père et à moi qu'il voulait rejoindre Tsahal. Il a exprimé son désir de rentrer à l'armée et donc on l'a soutenu là-dedans. Mes enfants, ils étaient tellement contents d'être combattants. Ils ont hérité ça de leur père. On lui a dit, c'est vraiment ce que tu veux faire, rejoindre l'armée, rejoindre Tsahal. Il a dit oui. J'ai su tout de suite qu'il chercherait une unité d'élite. Et puis c'est un garçon qui, quand il veut quelque chose, il investit là-dedans. Michael, il était dans le Nord. Et 2-3 semaines après, il a été appelé pour Gaza. Il nous a appelés très tôt le matin pour nous dire que cette fois-ci c'était le top départ, qu'on n'aurait plus de nouvelles. אנו יוצאים למבצע בהתגאה בחמאס על מנת להשיב את השקט לאזרחי ישראל. צאו להתקפה, בהצלחה, סוף. סמל ראשון ג'ורדן בן סימון, בן 21 מאשקלון, נולד בצרפת, בגיל 15 עלה לארץ ללא הוריו, למד עברית, התחנך בכפר הנוער בן שמן והתגייס למכינה הקדם צבאית. בראיון לגלי צה"ל דיבר על השירות בסיירת אגוז. אז התכנון שלי זה היה בעצם להתגייס, אבל רציתי להגיע מוכן. זאת אומרת, כאילו ללמוד עברית לפני, ואז בעצם להתגייס. להיכנס לצבא למשהו משמעותי. מה רצית לעשות? בצבא? אוקיי. בהתחלה טייס. אוקיי. לא יצא לי, אבל בסדר. עשיתי גיבושים, ואז הגעתי לסיירת אגוז. ואתה מרוצה מזה? מאוד מרוצה. מצוין. לא מצטער על זה בכלל. הערב הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון. הערב בחדשות, יום קרב קשה בעזה, 13 חיילי צה"ל, לוחמי גולני, נהרגו בשורת תקריות שונות. Le dimanche 20 juillet, le matin, quand on a appris que les premiers 13 soldats Golani étaient morts, là, j'ai commencé à me dire c'est pas possible, il n'a pas pu rester au Hermon. J'ai repris les messages qu'il avait envoyés sur WhatsApp depuis le 10, 12, 15 juillet. Et là, je le connais et je me suis dit, j'ai refait une lecture de ce qu'il m'a envoyé et je me suis dit c'est pas possible, il n'est pas dans le Nord. C'est les moments qui ont commencé à être difficiles pour moi. Vendredi, il m'a envoyé un SMS me disant prier pour tous nos khayalim. Dimanche à 6h15, j'ai eu la nouvelle, comme quoi Michael était blessé. On a passé un très mauvais dimanche, un presque très mauvais, et à 10h30, le téléphone a sonné. Au bout du fil, j'ai entendu c'est l'ambassade d'Israël. Votre fils Gabriel a été blessé. Donc j'ai dit, il est blessé, il est en vie, vous me promettez? Il m'a dit oui, je vous promets. On me disait non, mais t'inquiète pas, mais tu peux pas lui parler, Tipoul Nimrat. Alors on ne sait pas, la route elle était très longue, entre Jérusalem et Soroka, très longue. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport de Roissy, on nous a expliqué qu'il était sorti de salle d'intervention et que son état était médium. On était un peu soulagés, mais on ne savait pas encore s'il y aurait des séquelles, dans quel état il était, si l'opération s'était bien passée. Il était salement amoché. On vous dit explosion, ben voilà quoi, on est quand même très marqué par ce qu'on voit au cinéma ou à la télévision. Donc j'ai commencé à contrôler un peu qu'il avait tout, qu'il était en entier. Blessé à la tête, on ne savait pas de quoi il s'agissait, mais on le voyait vivant et c'était beaucoup pour nous. On ne savait pas encore s'il pouvait bouger tous ses membres, on ne savait rien, mais on l'a vu, il était en vie, c'était le principal. On était à côté de la Syrie et ils nous ont dit qu'on doit descendre. On est venu à côté d'Aza. Et on était là-bas une semaine, on attendait. Chaque soirée, on faisait des entraînements. Et après, un jour, ils nous ont dit, ça y est, aujourd'hui, on rentre. On avait préparé nos affaires, je dirais pas avec plaisir, mais avec excitation. C'est-à-dire qu'on a tout fait carré. On ne savait pas trop ce qui nous attendait. Quand on était dedans, chacun se réveille sur son copain. Chacun sait c'est quoi son travail. Il y a un obus qui est tombé sur nous.
j'ai un copain qui est venu, qui m'a ramassé, qui m'a pris dans une maison. Gaza, c'était pas n'importe quoi, c'est-à-dire que c'était important d'aller là-bas parce qu'on se fait bombarder toute la journée. Moi, je suis impressionné par mes paroles, sérieusement, je suis impressionné. Par ma mère, le comportement qu'elle a eu avec moi, pour l'instant, elle n'a pas lâché une larme devant moi, alors que je sais que c'est pas facile pour elle. Et que je sais qu'à Paris aussi, c'est pas facile pour elle, mais elle me dit rien. Mon père, c'est quelqu'un de plus... Comme je dis, c'est un sadique, mon père, alors il prend tout du bon côté des choses dans la vie. Je voulais faire l'inverse, je voulais leur montrer que c'est moi qui les soutenais, faire le dur, mais au final, c'est eux qui sont plus durs que moi. C'est-à-dire qu'au téléphone, jamais ma mère, elle a balancé un « Ouais, c'est pas facile, sans toi à la maison », jamais, jamais. Jamais, elle a toujours dit oh, c'est bon, tu fais ton travail, tu fais attention à toi, on pense à toi et puis voilà. Et mon père c'est pareil. Ce qu'ils appréhendaient est arrivé au final et puis je m'en suis sorti et tout va bien. C'est indescriptible tous les gens qui nous ont aidés. Ce sont des gens qui sont venus de tout le pays, de toute origine. Des jeunes, des vieux, des religieux, des pas religieux, et qui viennent, qui font la queue, mais vraiment font la queue, pour dire merci. Il y a énormément de mères qui sont venues nous voir, et c'est nous qui les consolions parce qu'elles nous disaient « Vous avez envoyé votre fils pour nous défendre et pour qu'on puisse, entre guillemets, dormir tranquille ». C'est extraordinaire. À Israël, j'étais Yehoudim, 2 Juifs, il y a 3 avis, mais il y a un seul cœur, Lev Echad. Il dit, mais là, quand je vois tout ça, quand je vois tous ces gens-là, alors maman, je sais ce que c'est que Lev Echad. Cette fois-ci, je le sais.